One, two, c'est Sarah Loulou, Sarah Cheyenne. J'improvise totalement, je sais absolument pas ce que je vais dire, outre que j'éprouve le besoin de donner des nouvelles, dit-elle. C'est un peu la folie, un peu folie, parce que... mais bon, on a quand même été connectés plusieurs. J'ai absolument pas de voix du tout, donc j'essaie de rapprocher mon téléphone quand même suffisamment. J'ai été déconnectée aujourd'hui de Facebook, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe en fait. Et j'ai un défaut, un gros défaut parmi d'autres, sans doute comme tout le monde. Je ne suis absolument pas du tout patiente. Enfin, dans le temps, d'un autre côté, on pourrait dire que dans ma vie, si, mais s'agissant parfois de certaines choses, dans la mesure où on a commencé une journée en étant réveillé par l'extérieur, en fait, on n'a pas pu maîtriser de nous réveiller par nous-mêmes, de vivre notre propre espace-temps. Secondo, on a été dérangé, on n'avait pas encore bu notre premier café. Donc, n'oublions pas, dit-elle, je confie ça toute seule dans la foulée, je poursuis mon histoire. Je ne sais absolument pas ce qu'il advient de nos connexions entre nous. Si on peut estimer, croire, imaginer qu'on puisse encore être connecté, j'ai eu le temps, entre toutes ces tentatives de connexion, de création de compte Facebook, d'écouter Colette Baron-Red, que je peux suivre sinon sur Instagram, mais qui disait qu'on devait se raccrocher à notre communauté. En effet, moi, ma communauté, en fait, elle disparaît aujourd'hui. Par contre, il y a des personnes que j'aime auxquelles je reste connectée. Et il y en a que très peu aujourd'hui, voilà. Et je dirais que j'ai pas besoin de davantage, en fait. Mais ne l'oublions pas, je crois, je suis un brin autiste, moi, peut-être qu'on est tous, c'est-à-dire que en fait, quand on n'a pas, on est, on ne vit pas nos propres espaces-temps, on n'a plus de vie privée tellement, en fait. Tout est relatif, mais quand même, et je suis médium et j'ai le muscle cérébral en fait qui peut facilement être tributaire de toute présence extérieure en fin de compte. Et si vous démarrez la journée comme ça, c'est mort en fait. Vous en avez pour toute la journée où jamais vous n'arrivez à récupérer votre propre esprit, vos propres connexions. Alors en plus, il suffit que la technologie se prenne pour que vous soyez tributaire aussi de la machine. Alors là, c'est fini. Et vous perdez comme ça votre temps, votre énergie, votre journée. S'agissant de l'autisme, en fait, je ne sais pas s'il s'agit de l'autisme. L'autisme, c'est ne pas s'exprimer normalement vers l'extérieur, mais malgré tout là je suis restée la journée à bugger, bloquer sur mon téléphone, vouloir à tout prix être connectée avec Facebook, etc. Surtout en ce moment, enfin comme d'autres périodes, voilà, mais bon là quand même actuellement c'est spécial. Et j'ai pas eu droit à ça aujourd'hui, donc imaginez mon état psychique, cérébral, entre des pleurs ce matin, la colère ensuite, enfin, etc. Parce que je suis extrêmement sensible, donc et je dois pas être la seule, on peut tous être de différentes manières extrêmement touchés, enfin on va pas se plaindre. Peut-être par rapport à d'autres personnes, je ne sais pas trop. Il y a différentes choses qui se jouent actuellement. Moi, je suis connectée beaucoup à un certain domaine et j'en ai déjà parlé hier ou avant-hier, ou hier ou avant-hier, ou avant-hier ou hier, je ne sais plus, ce n'est pas important ça. D'autres vont être connectés plus au domaine, à d'autres domaines. Peu importe en fait ce qui se passe en ce moment, il peut se passer d'autres choses en même temps et
Et en fait, c'est un peu comme s'il y avait différents états, différents domaines, différents milieux, différentes sphères, différentes mosaïques découpées et où chaque, chaque phénomène, en fait, du coup, là, se retrouvait en ce moment opéré, on va dire. Enfin, opéré, sachant que on sent bien qu'il y a danger. Voilà, je dirais. Pour résumer, ce serait le mot qui conviendrait, malheureusement. Alors, et là où après, moi, je m'arrête, en fait, je vais pas plus loin que ça m'appartient pas, il n'y a rien qui m'appartient, j'ai déjà, moi, traversé suffisamment de choses comme ça, j'ai déjà perdu beaucoup d'années, voilà, mais encore une fois, on va pas se plaindre aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, des gens sur les territoires ne connaissent pas meilleure issue que ça. Alors, nous, on n'est pas là quand on est médium pour parler de la vie ou de la mort. On est sur les sphères des mondes invisibles en fait. Et on reste connecté. Il suffit qu'on ait un brin d'intelligence parce qu'on est extrêmement sensible et qu'on a appris dans le temps à lire au travers des lignes, entre les lignes, on dit, pardon, ou lire au travers de signes, en fait, des signes. Alors qu'on continue enfin, tout ce qui se passe en ce moment, ça renvoie à plein de choses. J'ai pas tout à fait terminé sur le sujet de l'autisme. Bon, c'est peut-être pas le mot qui convient ou qui conviendrait, peu importe, enfin peu importe, on peut pas parler de tout en ayant les mauvaises définitions, mais bon, appelons ça une extrême sensibilité. Et en tout cas, on peut être complètement meurtri, on peut être touché, on peut être atteint, on peut, voilà, il faut pas se leurrer, ça agit sur nos vies, sur le cérébral, le psychisme, notre espace-temps, notre condition. Moi, à un moment, aujourd'hui, j'étais par terre, carrément assise par terre, je n'ai rien pu faire. C'était un peu comme une sale séance, journée chamanique, où vous ne faites rien, en fait. Vous retrouvez, c'est même pas un état animal, je dirais, parce qu'encore un état animal, peut-être on peut encore être dans le mouvement, mais c'est pire que ça en fait. À un moment, moi j'étais assise par terre, j'étais là, je me suis vue, où je me suis dit, wow, vraiment aujourd'hui, on se retrouve dans des états où voilà, on n'a rien fait, on a pleuré, on sait même pas entre-temps essuyer le maquillage qui avait coulé, etc. Enfin bon, on sait pas quoi faire, bon. Euh, donc, euh, donc voilà, donc faut pas se leurrer pour toutes les personnes extrêmement sensibles, qu'il s'agisse d'autisme ou d'extrême sensibilité. Ça handicape vraiment pour se remettre à la verticale en fait. Et puis alors que déjà on subit le mal logement, c'est vraiment 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 extrêmement difficile. Je voyais sur Twitter aujourd'hui que des gens demandaient ce qu'on pouvait faire de nos journées quand on est confiné comme ça dans les logements. Bon, très bien pour ceux qui ont eu jusqu'ici, jusque-là, une vie normale, qui ont des belles maisons, de beaux appartements. Mais pour toutes les autres personnes, c'est une sacrée souffrance parce que déjà, on se retrouvait quand même dans des conditions où on n'avait pas réussi à se remettre sur pied, on va dire, et à revenir à la vie normale. Alors là, en plus, on n'est pas insensible du tout à ce qui se passe, en fait. Et puis ça réveille des choses, en fait, on peut être totalement traumatisé parce qu'il y a des souvenirs qui reviennent, parce que ça renvoie à des tas de choses, tout ce qui se passe. Moi, ça me renvoie à des choses, voilà, j'ai peur aujourd'hui. Alors que jusqu'ici, j'ai pas tellement eu peur pour certaines choses de certaines choses. Par contre, ça a certainement créé beaucoup de dégâts dans ma vie et pas que dans la mienne. Et ce qui explique certainement aujourd'hui pourquoi je suis seule. Euh, et
Mais en tout cas, en plus, donc voilà, des logements insalubres, pas d'installation, pas d'hygiène, je parle du logement, heu, on ne peut pas s'alimenter, normalement. Je vous assure que c'est difficile là, donc on n'en sort pas, en fait, pour l'instant. J'ai hâte que ça se termine, mais bon, en effet, pour l'instant, on peut pas, nous, enfin, juste, on va évoluer, sur nos périmètres là, dans lesquels on s'est retrouvés au bout de plusieurs années. Bon, je voulais rassurer mes amis si jamais, quelques personnes entendaient cela, mais je ne sais pas du tout parce que je suis obligée d'attendre demain. Enfin, justement, ça me donne l'occasion de dire ça. Je dois attendre demain encore pour pouvoir, sans doute réactiver, je l'espère. J'espère que ça va marcher parce que ça n'a pas marché la dernière fois et ça, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est, enfin voilà, du coup, nous, ça engage des frais derrière, enfin avec tous ces changements. Et du coup, je dois encore attendre demain. Voilà, j'espère avoir été suffisamment patiente et pour que là, la mise en attente, en fait, attende demain pour finaliser de créer un nouveau compte Facebook. Et sinon, voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais, il faut pas aller plus loin que ça dans l'analyse. Les choses ne nous appartiennent pas. Ou alors si, je vais faire ma BA encore. Je vais juste dire une chose. Pour toutes les bonnes fées qui ont été victimes de sales choses, alors qu'on avait des belles vies, on a été victimes, alors qu'on l'avait déjà été, mais qu'on ne savait pas, parce que on a eu des vies difficiles en fait, alors qu'on est un peu ces fées éternelles qui, euh, qui sommes ou qui sont altruistes. Ça c'est sûr. Isabelle Calandry, ça n'engage que moi ce que je dis là, énergéticienne. Colette Baron-Red, qui je pense, je l'ai vue aujourd'hui, je pense, ou cette semaine, pouvait être extrêmement sensibilisée elle aussi, par tout, parce qu'elle est connectée, elle ressent les choses. Quand on est extrêmement sensible, on ressent tout. On se prend tout dans la poire, dans la tronche, dans la tête. Donc on est appuyé de forces qui nous mettent par terre, ou ça se voit sur nos visages, on peut pas mentir, on est défait, on a des visages défaits. Voilà, et en même temps, on est suffisamment forte pour toujours se dire qu'on doit rester actif. On est hyper active tout le temps, tout le temps, tout le temps, et on va tout le temps rattraper l'énergie, on va s'y accrocher comme des malades, quoi. C'est ce qu'on fait. Là, c'est ce que je fais encore en parlant. J'ai raté totalement cette journée, c'est pas grave, c'est qu'une journée, bon ben voilà. Donc pour ce soir, pour aujourd'hui, bah, ça sera tout. Il n'y aura pas de, voilà, il y aura pas eu d'issue. Bon, je vais là faire quelques petits rituels et puis on verra. Peut-être que ça ira mieux demain. Mais je vais faire ma bonne fée quand même, dit-elle. Voilà, moi je suis pas pro-politique, je ne suis pas pro-scientifique, je veux dire d'un point de vue d'expertise, je ne suis pas experte. Je suis pas parfaite non plus, je ne l'ai pas été sans doute. J'ai fait ce que j'ai pu pour, en mon âme et conscience, donner toujours toute la chance aux gens, mon amour. À la fois, j'ai pu refuser des choses parce que je me le sentais pas. On n'est pas censé aimer tout le monde dans la vie. On a un ressenti, c'est comme ça. Euh, on a pu être naïf aussi ou ne pas tout savoir. On a pu ne pas tout savoir, oui, parce qu'en plus moi je suis pas comme d'autres personnes dont je ne veux plus parler aujourd'hui. Mais voilà, un jour comme aujourd'hui, ça a été difficile pour moi parce que tout ce qui se passe en ce moment, ça renvoie à des choses et on se dit mais pourquoi il posait telle question? Je veux plus parler de ça. Euh,
mais avoir traversé comment dire, peu importe, enfin des périodes dans la vie. Je peux dire une chose, c'est que à un moment donné, en fait, quand il y a des choses qui marchent pas ou qui ne marchent plus, euh, il y a des histoires qui se décalent où ce sont d'autres gens qui vont prendre d'autres rôles et où là se jouent d'autres choses. Voilà. Donc, ne jouez pas avec les fées et avec les bonnes personnes parce que si elles n'arrivent pas enfin, on a été blessé, on a été victime, etc. Colette Baron-Red l'a dit quelquefois, où je l'ai entendu, qu'elle aussi, elle a eu son lot dans la vie. Isabelle, mon énergéticienne aussi. Enfin, tout le monde, on a tous notre lot, malheureusement. Mais quand ça s'arrête jamais, pour aucune raison, à un moment donné, c'est ce qui se passe, c'est que ce sont d'autres personnes qui prennent le relais pour nous défendre et pour nous protéger. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc moi, j'invite chacun à se regarder dans un miroir et à dire mais qu'est-ce qu'on fait? Qui est-on? C'est pas parce que j'ai vu ça sur Twitter tout à l'heure. Où il y a des violences encore qui se rebellent en fait, incendie, attaque à armes blanches. Je dis mais les gens continuent, mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Ah, franchement, aujourd'hui on est tous réduits à l'impuissance. On est tous impuissants aujourd'hui, excepté des forces professionnelles. Voilà. Et moi, j'invite tout le monde, même s'il n'y a pas de perfection dans nos vies, moi, il n'y en a pas, et j'imagine qu'on est des milliers et des milliers et des milliers comme ça, et des milliers encore pires que soi ou que nous. Moi, j'invite tout le monde, dit-elle, à se regarder dans un miroir et en disant bon, j'en suis là, c'est pas grave, voilà, essayer de se pardonner enfin voilà, ou pas, si on sent que, enfin, ça c'est au choix, chacun mais au moins de relativiser pour l'instant et de dire bon, j'ai pas tout. Ou alors, bon, là, oui, en effet, ma vie ne me plaît pas, je ne peux pas, je n'ai pas, je ne connais pas comment dire, je n'ai pas trouvé ma place dans la société, une place qui soit la mienne et, et qui soit bien pour moi et pour les autres. Mais tant pis, pour l'instant, peut-être qu'on est dans une phase pour certains de jugement, mais propre à soi. C'est à chacun de voir, peut-être d'avoir un regard intérieur encore. Et sinon, pour les personnes qui se sentent vraiment mal, essayez de trouver la sagesse en vous. Voilà. Sans aller plus loin que ça, et invoquer que qu'on ne vienne pas vous chercher tout simplement si vous sentez que vous avez fait des erreurs ou voilà. Alors moi j'ai ma version à moi de parler des choses, c'est pas à nous de parler proprement dit du Covid-19 ou du coronavirus ou de s'étendre sur les sujets de pollution ou des faits politiques ou d'autres trafics pour la rime. J'ai essayé là de parler plus à un niveau moral, je dirais, en fait. Peut-être qu'en matière de philosophie, il y aurait, malgré les bruits à l'extérieur, mais c'est tout le temps ça ici. C'est terrible pour moi ce qui m'est arrivé, d'arriver jusqu'à cette espèce de point de chute là,
où je me retrouve, cette espèce d'effet entonnoir, en fait, terrible pour moi. C'était tout, enfin, tout ce qu'il ne me fallait pas, quoi, en fait. Et moi aussi, croyez-moi, j'enrage par rapport à ma vie. J'ai pas pu garder, voilà, tous mes rêves. Voilà, j'avais plein de choses, etc. Et voilà, je vais pas me plaindre parce que des gens perdent d'autres. Voilà, c'est pire ou voilà. Et on n'est pas là. Toutes les femmes qui aujourd'hui prennent la parole pour exprimer, pour être là aussi pour les autres, on n'est pas là pour parler des choses en termes de jugement, pour parler de la vie, de la mort, de la chance, vraisemblablement, enfin à proprement parler, de considération dans la réalité. Non, on est là pour élever un peu, s'élever, soulever les, enfin pas soulever les choses, mais pour voir les choses de manière plus globale, plus morale, je dirais. Je parlerais de moralité, moi, en fait. Mais pas une moralité qu'on juge, hein, c'est propre à chacun. Voilà, ça doit être propre à chacun. Euh, et, euh, et sinon, ce qui arrive en ce moment sur la Terre, bon, ce phénomène comme ça, qui peut atteindre, ou qui a déjà atteint beaucoup de monde, c'est vraiment le moment de se connecter à l'infiniment petit et de respecter les choses. Voilà, il faut quitter certaines formes de guerre, les guerres. Sans doute, il y a des gens inconscients aujourd'hui. Ça serait pas Monsieur Macron, ça serait un autre président, ça serait la même chose. Peut-être que Monsieur Macron prend les choses en main. J'ai un pincement au cœur. Ou les choses en charge. Euh, c'est un temps qui est comme ça, les choses sont comme ça. Euh, quand il arrive un accident à quelqu'un, il y a toujours une forme d'acceptation et d'admission voilà. Et quand je dis ça, je vais pas plus loin parce que je suis pas, ma philosophie, elle n'est pas non plus de, je suis pas quelqu'un, il faut rester dans une souplesse d'esprit. Voilà, c'est à tout à chacun d'essayer de se trouver à peu près, même si c'est dur, c'est très dur, de se trouver à peu près refuge pour soi-même en soi-même, même si c'est très inconfortable. Voilà. Euh, mais en soi, connectez-vous à vous-même. Voilà, ça je peux le dire à tout le monde. C'est valable autant pour les gens qui se sentent bien que les gens qui se sentent mal. Voilà ce qu'on va faire. C'est qu'aujourd'hui, on va essayer, dit-elle, malgré que c'était dur, parce que là j'entendais encore des présences extérieures, des couinements de porte, donc c'est vraiment terrible cet environnement, alors qu'on se dit tiens là c'est un peu plus calme, mais on va essayer de balayer un peu, alors je sais bien que des personnes n'écouteraient pas du tout ce genre de discours parce que ils sont sur d'autres formes de comparaison, on va dire. Mais voilà, moi je ferai partie des gens qui seront là pour, pour laisser la chance à tout à chacun au moins d'avoir un regard pour soi. Voilà, c'est le meilleur endroit en fait, en dehors de tout jugement et en dehors de toute attaque. Voilà, arrêtez d'être sur les autres, sur le dos des autres, même si c'est dur. Moi ce matin j'étais repartie à exprimer des choses liées au mal parce que ça me renvoyait à plein de choses ce matin et que ouais c'est difficile. Encore une fois, même si c'est dur, bon. Euh,
on va arrêter de comparer, on va arrêter on va essayer en tout cas, c'est pas d'être dans l'attaque vis-à-vis d'autrui, c'est pas non plus de s'en vouloir à soi ou d'être si mal que ça pour soi, mais essayer de trouver la patience, ça serait peut-être le mot qui conviendrait en fait. Être patient, ça veut dire beaucoup de choses. La patience ou être patient. Être impatient dans la vie ou être patient. Euh, voilà. Alors, il y a différentes formes de patience. Euh, et en attendant d'être dans l'acceptation, même si on est mal, il faut faire avec en fait. Voilà, moi aujourd'hui j'ai été mal toute la journée parce que dès le matin ça avait très mal commencé. Je n'ai vraiment pas pu prendre la distance par rapport à ça et me dire bon, enfin j'ai pas pu me discipliner. Voilà, donc j'étais sous l'emprise voilà de rapports extérieurs ou de la technologie, donc j'ai absolument rien pu faire. Mais je pense beaucoup à... Comme d'autres personnes vont être connectées à d'autres milieux, à d'autres domaines, politiques ou climatiques, moi je suis plus connectée au monde des garçons, je dirais, et ou sinon des choses de l'ordre social ou justement asocial ou voire familial. Je suis plus sur l'humain, moi. Et là-dedans, donc, il peut y avoir 2 ou 3 catégories différentes. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui m'appartient, moi je peux rien faire, voilà. Mais j'aimerais bien que, j'envoie cette prière à l'univers, j'aimerais bien que chacun trouve la sagesse en fait. Alors, qui est peut-être comment dire, quand on voit que certains mondes ne se sont pas arrêtés et qu'il y a eu et qu'il y a encore aujourd'hui des victimes, en effet, je pense qu'il y a des gens qui prennent le relais pour, euh, pour arrêter certaines formes d'attaques, etc. Et comme en fait là on arrive dans un temps, dans l'air du temps où sans doute déjà il y avait peut-être d'autres guerres qui se jouaient parce qu'il y a un besoin de changement d'air, ça fait beaucoup de guerres à la fois tout ça. Voilà. Je, je l'ai vu sur les médias, des gens ont exprimé ça et moi j'y avais pensé hier, j'étais vraiment connectée à cette idée, à ces idées-là, différentes guerres à différents niveaux. Donc ne vous trompez pas de guerre et je dirais essayez d'imaginer être en paix au moins pour vous-même avec une dose de... Même si on connaît un mal-être, moi c'est ce que j'ai subi aujourd'hui, de vous dire que eh bien c'est comme ça, voilà, on est un peu pire que des animaux, parfois lorsqu'on est tellement mal en fait. À croire, enfin à se demander, enfin quoique non, parce qu'il y a eu beaucoup d'espèces animales qui ont disparu sur la Terre. Nous aujourd'hui, pour ceux qui sont, essayez de faire appel un peu à des choses plus sensibles en vous, dit-elle, pour pour relativiser, voilà, vous dire bon aujourd'hui c'était pas parfait, je n'ai rien pu maîtriser du tout, ni cérébralement, psychiquement, ni physiquement, mais comment dire, ça n'enlève pas que essayez de garder le relief de votre vie, d'être dans l'acceptation. Voilà, j'emprunterai ce mot-là, relief qui m'est venu cette semaine. Moi, je n'aime pas mon relief, mon propre relief, le relief de mon visage, par exemple. Et puis ce que représente ma vie, entre guillemets. Mais
et là où on n'a vraiment plus du tout la vie qui va avec, peut-être qu'on pourrait essayer de jouer pour ceux qui peuvent encore se dire qu'on va essayer encore d'être acteur dans la vie. On pourrait peut-être, je parle pas des gens qui sont à d'autres points. Voilà, et je suis pas là, moi, pour je suis pas là pour descendre au plus bas moralement, pour parler de choses. Voilà, j'essaye plutôt de soulever d'autres questions par rapport aux esprits. Voilà, il y a des choses que je ne vais pas faire. Je vais pas parler. Je ne vais pas faire du journalisme, relayer ou dire ce que je ne sais pas, ce que je ne vois pas. Voilà, je vais plutôt essayer de, de créer qu'il y ait d'autres états d'esprit, et parlons donc du relief. On pourrait peut-être essayer de travailler sur ça, en fait, donner un autre relief à nous-mêmes, pour nous-mêmes et dans nos vies. Connaître une autre présentation à nous-mêmes, pour nous-mêmes, c'est-à-dire une autre considération, et croyez-moi, pour tous les enfants indigos, les enfants cristal, les autistes, les médiums, les personnes extrêmement sensibles, etc., c'est vraiment difficile parce que déjà, on ne s'imaginait pas, avant de savoir qu'on pouvait être médium ou quoi, on ne s'imaginait pas, enfin, il y a eu du bruit à l'extérieur, donc c'est difficile. Et puis là, j'ai un peu des crampes partout. On ne pouvait pas s'expliquer pourquoi on était mal, parce qu'on avait toute une vie intérieure qu'on ne pouvait pas partager avec d'autres, parce qu'on ne vit pas dans un monde où les vies intérieures intéressent, en fait. Jusque-là, on n'a pas vécu dans l'air du temps, on n'a pas vécu un siècle où la vie intérieure intéressait les gens. Et on a vécu le monde extérieur, on a vécu que ça. Voilà, tout ce qui est rapport à l'extérieur, présentation, représentation, etc. Et en fait, pourtant, une fois qu'on se dit, bon, c'est pas grave, ça ira mieux demain, j'espère que demain je pourrai apprécier mon premier café, et puis j'essaierai d'être active un petit peu plus rapidement. Bon, là, avec tout ce qui arrive, on n'a vraiment plus du tout l'envie de sortir. Et alors que moi, je vis vraiment pratiquement au jour le jour ou tous les 2 jours. Enfin voilà, en matière d'alimentation, c'est difficile vraiment. Puis en plus, moi, je suis pas du tout en mode. Je ne connais pas un type là où enfin, comment dire, en matière d'habitation, cette location, etc. Enfin, ce contexte, voilà, que je trouve des mots, ce contexte n'est pas viable en termes de normalité pour vivre quand même au moins une base enfin, de manière basique, normalement, au niveau de l'alimentation, etc. Mais une fois qu'on se dit que même si on est mal, même si on en est réduit à comment dire, j'ai fait tomber, c'est pas grave. Comparé à d'autres personnes qui connaissent être dans des appartements normaux, qui ont une vie normale, qui ont de l'argent, qui ne sont pas tout seuls peut-être, qui au niveau de l'alimentaire, qui n'ont aucune difficulté, etc., qui ne sont pas coupés en termes de communication, en termes de relations ou quoi. Je parle d'autres personnes qui sont plus dans la difficulté, et je parle sinon des personnes sensibles, malgré que là, ça fait au moins 3 fois qu'il y a du bruit à l'extérieur, c'est pas très cool.
Et c'est toujours comme ça, c'est au moment où là, j'essaye d'exprimer des choses, c'est pas facile, alors que ces bruits de porte n'avaient pas lieu avant, mais c'est tout le temps comme ça, en fait, ces contextes. Euh, euh, une fois qu'on aurait évalué, disons de l'extérieur, que même si aujourd'hui on n'a pas pu euh, vivre vraiment qui l'on est humainement parlant, que même par rapport à notre côté animal, même là, en fait, on on n'a pas pu prendre soin de notre corps ou quoi. Quand donc la vie fait que vous subissez des choses psychiquement, donc du coup humainement ça va pas. Vous subissez trop de choses qui font que même au niveau de votre corps, vous ne lui apportez pas soin suffisamment. Du coup, vous descendez bien bas. Il y a un autre grade en dessous, celui de l'humanisme, ou de l'humain plutôt, pardon, de l'humain. En dessous, celui du stade animal. Il y a autre chose encore en dessous. Et c'est là, quand on descend encore plus bas, en fait, en dessous le psychisme, en dessous le côté animal, par rapport au corps, au physique, en dessous de ça, en fait, en dessous de ça, je ne parle pas dans un sens forcément vertical, mais du coup, en fait, là, c'est un peu comme si on touchait terre, en fait. Preuve aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, j'étais carrément assise par terre, parce que vraiment, j'avais pas pu être disciplinée aujourd'hui. J'ai enchaîné avec ces problématiques de compte Facebook, etc. Je n'étais pas bien, et puis il suffisait qu'il y ait d'autres choses à l'extérieur ou quoi, et je n'ai connu aucun moment tranquille où je pouvais un peu lâcher prise, en fait. Je n'ai pas pu lâcher prise du tout. Et, et en fait, quand on perd la connexion au psychisme, au sens humain qu'on va maîtriser, pour lequel ou avec lequel ou pour lequel on va être discipliné, quand on n'est pas non plus connecté à un côté animal de corps, de mouvement, mais où on va vivre un bien-être. Quand on touche le fond, quand on touche terre, en fait, c'est-à-dire où on n'a absolument rien travaillé, on n'a rien œuvré spécialement, on n'a rien réussi, euh, on n'a pas connu de discipline, etc. Du coup, là, c'est à ce moment-là où en fait, on doit se dire que malgré tout, toucher le fond comme ça, c'est quelque chose qui existe. Alors, c'est une expérience qu'on ne peut vivre que seul, hein. Moi, j'appelle ça des expériences chamaniques, en fait. Il faut se dire que, je suis un peu long, mais bon, je continue cette expérience. Il faut se dire que malgré tout, enfin relativiser en fait, que ce n'est pas grave, que même si on n'a rien fait, même si on n'a pas pu aboutir, on n'a pas eu nos résultats, etc. Alors que moi normalement j'aime bien quand les choses marchent du premier coup, ça marche pas, ça marche jamais, et pourquoi, on ne sait pas, etc. On est tributaire. On est tributaire de tout, de la promiscuité avoisinante, de ce qui se passe en ce moment, de la technologie, on est tributaire tout le temps. Et, et où en fait on se dit en fait que sinon rien n'a bougé en fait. Notre esprit est tout le temps là quelque part. Notre corps, ça ne change pas les choses pour ceux qui sont restés confinés, donc pour reprendre ce terme. Et que c'est peut-être un temps où, même si je parle des personnes qui se retrouvent dans de mauvais contextes ou de mauvaises conditions, même si on touche le fond ou on touche terre,
c'est peut-être un temps où on peut se dire: «Bon, qu'est-ce qui se passe, en fait?» Voilà, regarder ce de quoi nous sommes faits et peut-être qu'il y a quelque chose qui va ressurgir de nous-mêmes à nous-mêmes pour nous-mêmes, mais je dirais, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait plus du tout le reste. Moi, aujourd'hui, il y a des choses qui m'ont renvoyé à, voilà, des souvenirs et tout et c'est très difficile ça, en fait. On ne voudrait plus que voilà, moi, je suis pas très fanat de tout ce qui est mémoire parce que la mémoire, ça veut dire aussi des souvenirs qui de temps en temps, voilà, et on n'en veut pas. Il faudrait qu'on puisse renaître en fait de meilleure façon. Sauf que tant qu'on subit le mal logement, on ne peut pas. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Je sais que ce soir, ça va être d'autres bruits qui vont revenir. Le matin, c'est bien rare s'il n'y a pas un truc, quelque chose. Un autre jour, le lendemain, c'est autre chose. Mais c'est tout le temps des bruits, etc. On ne vit pas nos propres espaces-temps où on peut se lever normalement, être dans une dynamique, être à la verticale, se préparer, être à l'aise, sans n'avoir rien à penser, vivre le lâcher-prise, sans subir. Voilà, et puis après, encore une fois, il suffit qu'on se retrouve être tributaire d'autre chose. Alors là, c'est fini, c'est mort. Et vous n'arrivez pas à avancer du tout. Voilà, c'est ce qui se produit. Alors qu'on sait qu'on en est capable parce que on a perdu tellement de choses dans nos vies, on sait aussi aller à l'essentiel, on sait ce dont on a besoin, même si on n'a pas tout aujourd'hui. Mais à force de faire, enfin, aller demander à quelqu'un qui ne peut même plus vivre sa vie psychique normalement, naturellement, à qui on prive la liberté de corps, voilà, parce que moi c'est ce qui se passe quand même depuis plusieurs années maintenant, plusieurs mois et à peu près là, ces dernières années, j'ai dû quand même sacrément malheureusement arrêter le sport. Je me retrouve dans un logement, je ne peux absolument pas ici, je l'ai fait un tout petit peu, il y a quelques mois de ça, mais je peux absolument pas ici me sentir, m'ouvrir, respirer normalement. Je ne peux pas. Euh, et alors qu'on sait qu'on est fait de ça et qu'on en a sacrément besoin. Donc voilà, c'est de raconter ces histoires comme ça où on touche le fond, on touche terre. Alors que j'aime tant le ciel, j'aime tant les voyages. Moi, j'invite tout le monde en matière de relief, une fois qu'on a gratté la terre, en fait, se dire que il faudrait qu'on trouve avoir un autre relief, en fait, mais de l'intérieur, je dirais, en fait. Petit à petit, reconstruire quelque chose qui va réactiver une énergie qui va, voilà, une fois que là, cette mauvaise période sera passée, j'espère que ça va être rapide. Moi, j'inviterai tout le monde à sortir de ses limites et exprimer des expériences véritables, dire mais c'est vrai, nous n'avons pas raison. Oui, c'est vrai, là j'ai de la haine, j'ai de la rage, mais parce que, enfin voilà. Mais si tout le monde, à un moment donné, s'il pouvait y avoir une baguette magique, et que tout le monde soit touché par la grâce, en fait, à un moment donné, et se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre tous là? Alors, bon, il y a ces histoires de virus, ça, je ne veux pas en parler, ça appartient aux experts, voilà, mais je vais pas, ça servira à rien, je ne dirai rien de... J'essaye, moi, d'apporter autre chose, voilà, je suis en train de dire qu'il faut qu'on essaye de trouver la véritable expérience. Et retrouver sa vraie nature indépendamment de tout jugement, indépendamment de tout ce qui existe sur la Terre. Réactiver qu'il y aura une nouvelle vie sur la Terre, qu'il y aura de nouvelles... on va pas parler d'espèces ou de nouveaux programmes humains, mais une régénérescence en esprit et de corps, trouver un nouveau relief,
de l'intérieur, qui réactive, qu'on se reconstruise comme ça, comme un tissu qu'on recoud. Et tout d'un coup, il y a une respiration qui expire pour se remettre en mouvement, marcher, aller de l'avant, mettre un pied devant l'autre et puis se dire je vais valser, je vais tourner, je vais danser, voilà, etc. Et c'est un exemple. Et se dire que on ne doit pas se bagarrer. La vie sur la Terre, ça ne doit pas être des guerres économiques, des guerres politiques, des guerres médiatiques, des guerres journalistiques, des guerres professionnelles, des guerres quoi d'autre encore, oui, d'argent, ou des guerres familiales ou des guerres sociales, ou comme ça, basées sur la peur, etc. Il faut arrêter tout ça, les enfants. Voilà. Et comme personne n'aime qu'on lui fasse la morale, je vais retirer ce que je viens de dire un instant. Quand je dis les enfants, j'aurais pu dire les garçons, j'aurais pu dire autre chose. C'est pas moi plus que quelqu'un d'autre. Je suis transmission de langage. Je suis médium expressive. Voilà. Malgré qu'il y ait des gens qui ont dénigré le fait que je pouvais dire ça. Ça a été dur pour moi parce que aujourd'hui je gagne aucun argent avec ce que je fais là. Et ça pourrait être quelqu'un d'autre, comme aujourd'hui Colette Baron-Reid, grande voyante aux États-Unis, a fait un live pour exprimer des choses et être là pour sa communauté. Et alors que c'est dur aussi pour toutes les personnes sensibles. Dites-vous que, par exemple là, cette petite voix sur ce live audio, si ça arrive dans l'oreille de gens, outre les personnes qui sont capables de harcèlement, parce qu'il y en a, il y a des gens qui ont un petit esprit. Pour toutes les autres, et plus nombreux on sera, et le mieux ça sera, invitons-nous tous à nous dire que nous sommes émetteurs, récepteurs, transmetteurs, et que notre voix, VOIX, VOIE, elle est faite de choses qui nous traversent, voilà, et on doit être traversé aujourd'hui d'autres choses, on doit connaître, vivre transcendance en fait, et se sortir des guerres, voilà. J'invite quand même tous les garçons, tous les hommes à entendre ça. Je ne suis pas moi en rébellion contre les garçons ou contre les hommes, au contraire, si je peux avoir quelques frères, ça me va parce que j'ai pas grand chose d'autre. Enfin, je dis pas ça, c'est pas une roue de secours, très loin de là, il y a des gens que j'aime. Et pour toutes les autres qui n'entendent pas ça parce qu'ils ont continué, là dernièrement, moi j'étais encore harcelée et attaquée, la semaine dernière, il y a quelques jours, là je sais plus quel jour on est mardi, bref, la semaine dernière, tous les gens qui n'entendent pas ça, bon, on peut plus rien pour eux, je veux dire, si au bout de plusieurs années ils n'entendent pas les choses, on ne peut plus rien pour eux. On a tout essayé, je veux dire, on aura eu beau faire de la psychologie ou ne pas porter plainte ou, ou, euh, ou comment que ce n'est rien changé à leur vie. Par contre, des gens qui continuent d'être sur des petits des petitesses qui mettent à bas les gens, on peut plus rien pour ces gens-là. Voilà, on a essayé. À un moment donné, il y a des phénomènes qui se jouent, alors qu'on a déjà été victime il y a longtemps. Et c'est d'autres choses qui prennent le relais, c'est d'autres phénomènes et on en est là. Et après, c'est tout le monde qui en pâtit aujourd'hui.
on est des milliers à, à subir ou vivre le confinement, malgré qu'il y ait des gens qui ne comprennent rien là ou qui ne veulent pas comprendre. Euh, on ne peut pas imposer de force aux gens. Voilà, s'il y a des gens qui imaginent qu'il y ait des choses qu'il y ait des raisons qui ne soient pas valables ou cohérentes ou existantes. Bon, on peut sans doute pas tout pour tout le monde, voilà. Mais bon, pour toutes les autres qui sont ouvertes, euh, euh, il faut vous dire que encore une fois, moi, je préférais être une autre place. J'ai pas demandé à avoir quelconque rôle. Je suis juste active par moment parce que je vois des choses et que j'ai pas très envie. Moi, je suis pas pour le malheur des mondes, en fait. J'ai des crampes là de partout. Il y a très longtemps, j'ai été victime déjà, enfin, j'ai été victime de tellement de choses. Mais en fait, soit ça n'a pas empêché de vivre les autres, soit, voire même parfois, j'ai quand même aidé les gens. Donc aujourd'hui, dans la mesure où il y a des choses qu'on ne peut plus ou que nous, en attendant, pour l'instant, on le voit bien, on ne connaît pas avoir de vie tellement, pas plus que ça, et même en dessous de ça, c'est qu'on subit le mal logement, etc. Avec des difficultés physiques, hein, faut pas se leurrer. Ou que psychiquement, cérébralement, ça soit difficile parce qu'on est extrêmement sensible, voilà, dès le matin, même pas pouvoir boire son café, bon, qu'est-ce que vous voulez après, et puis plus tributaire de ça, d'autres choses, hein, d'autres choses, plus tout ce qui se passe en ce moment, on ne connaît pas aujourd'hui vivre normalement, on va pas se plaindre puisque à l'heure actuelle, je sais pas trop ce qui se produit à l'extérieur et puis je veux pas tout savoir, voilà, je m'informe un petit peu brièvement, je survole les choses un peu à la fois sur Google ou Twitter, en suivant quelques choses un petit peu sur Instagram et en attendant peut-être de nouveau un compte Facebook demain matin, j'espère, ou demain, oui. Je croise les doigts avec ma superstition, je touche du bois et tout ça, voilà. Mais voilà, maintenant j'ai terminé. J'ai pas trop le courage de faire une conclusion en reprenant ces idées de relief intérieur. Mais relief, je connais pas la racine du mot, relief. Mais par contre, je serais assez pour un monde de paix, oui. Et on n'est pas là pour... il s'agit pas du jugement dernier, etc. Je veux dire, je sais que la vie est un engrenage. N'importe qui peut se retrouver, comment on dit, je trouve pas, je sais pas comment on le dit, en le formulant avec un verbe, pris dans un engrenage. Il y a peut-être pas de verbe pour ça. Et c'est malheureux. Essayez de lâcher prise, voilà, et puis d'en revenir à vous-même. Et surtout, par contre, encore une fois, c'est pas de se dire que il va y avoir des perdants ou des gagnants, et il y a des gagnants ou des perdants. Enfin, c'est pas forcément le monde politique qui l'emporte sur le monde religieux ou la spiritualité. Euh, qui l'emporte sur d'autres milieux. Il y a des gens qui veulent pas que nous exprimions. Ils estiment que c'est eux qui ont raison. Bon, enfin voilà. Je veux dire, nous, nous, je pense pas que les énergéticiens, enfin, quand même. Par contre, la seule raison qu'il puisse y avoir aujourd'hui, c'est les gens qui sont suffisamment ouverts pour se dire mais tout doit marcher ensemble. Aujourd'hui, en fait, la meilleure science qui soit,
c'est celle qui est connectée à plusieurs domaines en même temps. Qu'il s'agisse des sciences, de la religion si vous voulez, de la spiritualité, de la politique, de l'humanité, de la vie sur Terre, de la biologie, etc., etc., de la morale ou du système économique, c'est de se dire qu'on doit tous marcher ensemble. Pour ceux vraiment qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre, qui sont en rébellion contre les politiques, contre les médias, contre les intellectuels, contre les philosophes, contre la spiritualité, contre les religions, bon, qui sont peut-être à peu près en rébellion contre tout. Bon, si vraiment pour vous il n'y a que le travail manuel ou voire seul uniquement que la biologie ou voilà les études en matière de pollution. Bon, oui, vous avez peut-être raison aussi, mais je serais assez... là, j'ai pas envie de réfléchir davantage. Je voudrais m'arrêter et passer à autre chose. Là, ce soir, essayer de me détendre un peu par rapport à aujourd'hui. Moi, je serais plutôt pour l'ouverture d'esprit et raccrocher toutes les mosaïques, tous les wagons dans chaque domaine, en fait. Et parce que c'est ce que les gens, c'est ce sur quoi les grands professionnels, de grands experts, de grands savants ont travaillé depuis toutes ces dernières années. La multiplicité. Et il faut y croire. Après, il faut bien que des gens fassent leur travail. Alors après, bon, il y a des façons. C'est complètement fou, là, cette période. Mais qu'est-ce que ça va changer qu'on continue d'être dans la rébellion, d'une part, ou qu'est-ce que qu'est-ce que ça change qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas? Je veux dire, à un moment donné, quand on touche terre, euh, euh, on- comment dire, enfin, à chacun aussi de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ça encore, quoi. C'est peut-être là qu'on peut découvrir le secret tout à chacun de se dire, bon, il y a des choses, c'est pas ma vie, bon, et bien voilà, laissez passer le courant, laissez faire, et puis essayez, vous, de, euh, de quand même rester actif un minimum, même si on en est réduit ou que des gens sont dans la souffrance aujourd'hui. En esprit, euh, même si tout d'un coup les choses se réduisent en un point, euh, il faut vivre ou partir avec la lumière. Voilà.